Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil au milieu des montagnes avec ce paysage magnifique. La nuit dans la yourte s'est très bien passée. Bon, il faisait très froid, mais les couettes sont assez épaisses, du coup j'ai plutôt bien dormi. Et dans l'ensemble, on a tous très bien dormi. Là, on vient de prendre notre petit déjeuner et on a environ 3 quarts d'heure tranquille avant de repartir à cheval. Alors comment s'est passée cette nuit en yourte? Bah franchement j'ai hyper bien dormi genre. Ah ouais, moi aussi hein. J'ai fait une longue nuit, je me suis beaucoup réveillé. Ah moi aussi, ça pareil. m'a pas dérangé en fait. Ouais ouais. Je me rendormi direct. Et on a aussi eu le droit à une attaque de vache pendant la nuit. Ouais. Il y a une vache qui est rentrée, elle a foncé dans la yourte je crois. Je pense que ça se grattait en fait. Je sais pas, ouais, elle se grattait, ça frottait hyper fort. Et vous voyez à l'intérieur de la yourte il y a plein de grands morceaux de bois qui tiennent le toit. Il y en a deux qui sont tombés en fait pendant la nuit. Donc on a eu un peu peur. Essaye de te lécher. Hier je vous ai dit qu'on n'avait pas de douche, qu'il fallait se laver dans la rivière, donc du coup qu'on allait sûrement ne pas se laver. Et je confirme, en se brossant les dents ce matin et en se rinçant la bouche avec l'eau de la rivière, j'ai encore moins envie de me laver dedans, parce qu'elle est vraiment extrêmement froide. Et je voulais pas préciser aussi, mais bien sûr on n'a pas internet, il n'y a pas de connexion du tout ici, et on n'a pas d'électricité. Du coup on a amené des batteries externes et on recharge nos téléphones comme ça. Mais de toute façon, vu que on est complètement coupé du monde et qu'on ne capte pas de réseau, et ben les batteries de nos téléphones se déchargent vraiment très lentement. Ouais, donc ouais. Pour les appareils photo. Ouais c'est ça, ouais, c'est très pratique pour recharger les batteries d'appareils photo par contre. Donc on a bien fait de prévoir le coup. Mais ça fait du bien en tout cas d'être un peu coupé de tout ça, coupé des réseaux sociaux. Avant de dormir on a un peu le réflexe de regarder le téléphone et de checker les notifications, tout ça. Et ben là en fait tu peux pas. du coup on s'est couché tôt grâce à ça. Et ouais ça fait du bien de se dire aussi que ça va être comme ça pendant les 4 prochains jours. Moi j'ai envie de dire, la seule connexion qu'on a, c'est avec la nature. Ouf, wow, ça c'est beau. Et oui, ça c'est plus que de la fibre. Et ça oui, c'est plus que la fibre. Donc là on finit de ranger nos affaires tranquillement. Et puis après en selle, on est reparti pour du cheval. Je sais pas exactement combien de temps aujourd'hui, au moins 3 heures normalement. Et on continue notre route direction le lac Songkhul. Ça fait un peu plus d'1 heure et demie qu'on est parti. Là, on est arrivé au sommet d'une montagne. Ça a beaucoup grimpé.
On est à 3500 mètres d'altitude et regardez derrière moi, on aperçoit le fameux lac Songkul. La vue est incroyable, on a un panorama autour de nous de grande qualité. Franchement c'est fou. Par contre il fait super froid là, dès qu'on est arrivé au sommet il y a eu un gros vent frais. Et déjà en fait plus on montait forcément, plus il s'est mis à faire froid. À la base je suis parti en t-shirt. Et là je profite, ouais grosse erreur. Ça allait pendant la première demi-heure. Et là ouais du coup je profite de la pause pour... j'ai mis mes 2 pulls quoi. C'était fou hein. Déjà la montée là, c'était vraiment stylé quand on était sur le cheval. Et puis t'arrives au sommet et t'as cette vue incroyable. Et regardez-moi ça, de la neige en plein mois d'août. Parfait. Je sais pas si vous voyez bien, mais là c'est le village de Kizart, donc d'où on est parti. Et tu disais que le camp où on va dormir ce soir, c'est dans la petite... au bord du lac là, ouais. Ici là, Le petit voilà. morceau qui sort là. Ouais, donc on va continuer jusque là-bas. Et on va manger ce midi normalement ici là. Où ça? Une des 2 yourtes ici là. Ah là, ouais, ok, donc par ici au milieu. Ouais. Bon allez, on est reparti, on remonte sur les chevaux et on continue la randonnée. Là il doit nous rester environ 1h30 pour arriver au point où on va manger ce midi. On vient d'arriver à l'endroit où on va manger ce midi. Il y a 2 yourtes ici derrière moi, juste au bord du lac Songkul qui est au fond là-bas. On a au final fait 3h30 de cheval aujourd'hui, plus une demi-heure de pause. C'était magnifique, encore une fois, hein, franchement des paysages vraiment incroyables. Il faisait très froid en haut, mais là du coup, vu qu'on est redescendu, il fait vraiment bon, toujours très beau. On vient de manger, c'était super bon, ça fait du bien. On a eu du coup des pommes de terre avec des nouilles et à côté une petite salade tomate concombre qu'on retrouve souvent d'ailleurs. On a donc le ventre bien rempli et on remonte sur les chevaux et là on part pour seulement une petite demi-heure pour rejoindre l'endroit où on va dormir ce soir et du coup on va pouvoir y passer toute l'après-midi.
Nous voilà arrivés à l'endroit où on va dormir cette nuit. Notre yourte est juste ici derrière. On est très proche du lac Songkul. Il est par là-bas au fond. On a du coup toute l'après-midi, là il est 15 h, on a toute l'après-midi posé ici. On a fait le cheval pour la journée. On a même fait un petit galop là-bas, c'était bien sympa. Une première pour Flo. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur de notre yourte. Elle est un peu plus grande que celle qu'on avait la nuit dernière. On a les matelas qui sont pas encore installés, il faudra qu'on les installe ce soir, ils sont juste ici. Coyote. 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 Je sais pas ce qu'il raconte. Là, ce que vous venez de voir, c'est une dame qui était en train de traire une jument, parce que le lait de jument, c'est la boisson nationale au Kirghizistan. C'est surtout très consommé par les nomades. On en voit beaucoup ici, on n'a pas encore goûté. J'espère qu'on aura l'occasion. Ça a l'air quand même assez spécial. Eux, ils le font fermenter. En plus, ils boivent du lait de jument fermenté. Et ouais, je savais même pas qu'on pouvait traire une jument et en sortir du lait comme ça. Et ben la preuve sous mes yeux. Voilà, on vient de tomber dessus par hasard, juste à côté de notre camp de yourte. Là, c'est les chevaux qui appartiennent sans doute à des personnes, à des familles qui vivent dans le camp. Et il y avait une dame qui était en train de traire une jument. D'ailleurs, cette dame qui parle français, en arrivant, elle nous a dit qu'elle parlait français. Donc si on avait besoin de quelque chose, on pouvait lui demander. Assez étonnant, assez pratique en tout cas de trouver quelqu'un qui parle français ici. En général, c'est déjà compliqué de trouver quelqu'un qui parle anglais, donc je m'attendais pas à trouver quelqu'un avec qui communiquer en français. Mais bon, tant mieux. Et voilà, du coup, on a pu assister à la traite d'une jument. Ça va? Elle est pas trop froide? Apparemment, d'après le retour, ça pique un peu quand même. Ah ouais? Et nous voilà juste au bord du lac Songkul, qui est d'un bleu magnifique, entouré des montagnes. On a regardé ici, on est à 3000 mètres d'altitude. Il y a beaucoup de vent, mais ça va, il fait pas trop froid. Et le paysage est incroyable. Franchement, c'est fou. Regardez, le lac de ce côté, et derrière, on a les montagnes qui s'étendent avec plein de chevaux qui se baladent, des vaches, on croise quelques personnes. Enfin vraiment on est trop bien. Hugo a déjà trempé ses jambes dans le lac. Ça a l'air très frais, mais je vais me lancer. Ça fait tout drôle, mais ça fait quand même du bien. C'était pas voulu. Avec Hugo, on s'est motivé pour monter en haut d'une colline. On a une super vue sur les environs. C'était assez fatigant. Là, on est quasiment au sommet. On a mis une quinzaine de minutes. Mais en tout cas, ça valait le coup.
Là on est en train d'aller au sommet. Il y a énormément de vent comme vous pouvez l'entendre. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai dit que c'était très fatigant d'arriver ici alors qu'on a mis que 15 minutes. Déjà parce que c'est très raide, mais aussi parce que vu qu'on est en altitude, on ressent pas mal le manque d'oxygène. On a du mal à reprendre notre souffle. Donc faire une marche comme ça en montée, ça devient vite assez épuisant. On est redescendu, on est de retour vers les yourtes et on se disait que c'est quand même fou le nombre de chevaux qu'il y a. On croise plus de chevaux que d'hommes en fait depuis qu'on est arrivé ici. Et d'ailleurs il y a un proverbe kirghize qui dit que les chevaux sont les ailes des hommes parce que forcément les nomades les utilisent depuis très longtemps pour se déplacer. Et après cet après-midi vraiment très tranquille, franchement moi j'ai trop kiffé me caler au bord du lac et puis après sur la fin d'après-midi on s'est calé au milieu des yourtes et là du coup il est l'heure de manger, donc on va aller prendre le repas dans la yourte qui est juste derrière. Waouh, c'est immense. Du coup, on est sur un plat de nouilles avec de la viande et des oignons et le tout dans un petit bouillon. C'est super bon. Rahmat. Après cet excellent repas, on va goûter le fameux lait de jument. Donc on a vu tout à l'heure la traite des juments et là du coup c'est du lait de jument fermenté. Donc ici ça s'appelle le kimis. Flo a pas voulu tester avec nous. Ouais. Moi j'aime bien. C'est spécial, ouais. Ouais. Ça a le goût de yaourt un peu. Le cidre. Cidre un peu, ouais. Ça me rappelle une boisson de ma région en France. Ouais. Un peu. C'est du cidre. Cidre. C'est à base de pommes. Ah, c'est l'alcool de pomme, oui. Ouais. On a déjà dit, oui, que Ok. c'est un touriste. Ouais. C'est vrai, ça a le goût de pomme. Ça me rappelle ça. Ouais. Non, franchement c'est bon hein. C'est légèrement gazeux. On dirait du lait gazeux qui a le goût de cidre un peu je J'ai trouve. pas l'impression de boire du lait en fait. Il est revenu pour goûter. Il n'avait pas le choix. Ah, c'est bon, hein. C'est pas mal hein. Non, ça pique. Ouais, c'est légèrement gazeux. On va maintenant goûter le lait de jument frais, donc celui de cet après-midi, Ça sera les cartes donc non fermenté. C'est bon hein. C'est sucré, ça fait comme du lait sucré quoi. Ça ressemble au lait de vache finalement, avec un petit goût sucré en plus. Ok. Vous ramenez toutes les bêtes. Pas mal du tout. Comment vous faites Rien à voir quand c'est fermenté par contre. Comment il se penche quand même pour attraper ça? Nous voilà dans notre yourte après ce très bon repas et cette petite dégustation de lait de jument. C'était bon au départ, mais sur c'est la différent fin, quoi. ouais, c'est spécial, c'est quand même spécial. Alors la première gorgée, je me suis dit putain, en fait c'est pas mal. Et à force de boire, bon, on a eu un peu de mal à finir quand même. Tu réalises que tu bois quand même du lait. Ouais, tu te dis c'est quand même du lait de jument fermenté en plus quoi. Vraiment, c'était à tester, Bonne expérience et au final c'est pas non plus
C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueu quoi. Ouais non franchement ça tranquille quoi, ça se boit bien. Par contre, à ce qui paraît, les estomacs d'étrangers ne sont pas prêts pour ça. Donc on espère que ça va bien se passer. Ouais. Sinon ce qui était cool sur ce repas, c'est qu'on a mangé avec la famille du camp d'Yourt, alors que hier ils nous ont fait manger avant eux. Là on a pu un peu discuter avec eux, surtout que comme je vous l'ai dit, il y a une dame qui parle français ici, donc on a un peu échangé avec elle, c'était vraiment sympa. Et là du coup juste après le repas, le guide et une autre personne qui est dans le camp d'Yourt sont venus dans notre yourte et ils nous ont montré un match sur leur téléphone de Kokbolu, donc c'est le sport national du Kirghizistan. Et du coup ils nous ont proposé d'aller voir un match amateur demain qui se déroule je sais pas à combien de temps, mais pas très loin d'ici. En fait on a changé notre programme, de base on devait partir dans l'autre sens, ils nous ont dit si vous voulez il y a un match de Kokbolu pas loin de l'autre côté, donc si vous voulez changer les plans vous pouvez faire ça. Et on a accepté parce que c'est une expérience qui me semble intéressante, hein. C'est vraiment voilà, c'est le sport national, donc on va voir ça demain. Il est maintenant temps d'aller se coucher et comme hier je pense qu'on va bien dormir dans notre yourte. Regardez comme on est installé avec les 3 matelas là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. S'il vous plaît. C'est quoi ça? Je sais pas. Je vais être Il a fait un dab avec ses jambes. original, je vais relancer une mode, tiens. Ah là là, sacrée journée hein. Ah ouais. Bon, une petite vodka sinon? On en a pas. C'était lait de jument ce soir. T'as failli passer à côté de ce mets de quoi qualité. Tu veux un d'ailleurs. deuxième bol? Non, c'est bon.